Et notre invitée de cette matinale week-end, Sonia Rabotosson, secrétaire nationale Les Républicains. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. 66 000 manifestants il y a 2 semaines, 38 000 samedi dernier. Ils seront probablement un petit peu moins aujourd'hui, on le verra. La mobilisation baisse, mais pourtant, les Gilets jaunes sont toujours là. Sonia Rabotosson, à qui la faute ? Alors, je pense que ça vient du fait que Emmanuel Macron, en tout cas le pouvoir, a mis beaucoup de temps à réagir, à apporter des réponses. Il se trouve qu'au moment où le président a pris la parole le 10 décembre dernier, les réponses apportées en fait étaient concrètes, certes, mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de flou dans la mise en place, en tout cas dans la mise en œuvre de ces mesures. Il y a également le fait que la colère soit vraiment est une colère réelle, profonde, qui ne s'arrête pas avec la trêve pour la fin d'année. Donc c'est quelque chose de très profond dû à cette hausse des taxes et à ce ras-le-bol fiscal. Et Emmanuel Macron, il n'a pas fait moins que ses prédécesseurs, que François Hollande, que Nicolas Sarkozy. C'est des mesures qui étaient réclamées par la droite, ce qu'il a fait. Alors, on se rend compte que sur les 2 premières années de François Hollande, il y a eu 28 milliards d'euros de dépenses en plus. Et pour Emmanuel Macron, les 2 premières années, en fait, se chiffre à 44 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Ce qui veut dire que les Français, en fait, ont des taxes supplémentaires, alors plus ou moins évidentes, mais pour financer ces hausses de dépenses publiques, comme il n'y a pas d'un côté de réduction des dépenses de l'État, du coup c'est le français en fait qui est ponctionné. Revenons à ces mobilisations aujourd'hui, acte 7, puis peut-être au soir du Nouvel An, peut-être encore en janvier. Est-ce qu'il faut que cela cesse selon vous ? Alors, c'est difficile. Je ne peux pas, enfin, en tout cas, les partis politiques ne peuvent pas dire aux Gilets jaunes ce qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. Nous, ce que nous condamnons, ce sont les dérives liées, en fait, à l'entrave de tout ce qui est liberté fondamentale, liberté d'informer, liberté de circuler, liberté de travailler. Oui, on le voit pour les commerces qui ont été dégradés. On a vu encore la semaine dernière aussi ces images d'agression des forces de l'ordre, des images très choquantes que l'on a pu voir. Là aussi, vous les déplorez ? Complètement. Nous condamnons fermement tout type de violence, que ce soit des violences aux personnes, que ce soit envers les biens publics ou privés d'ailleurs. Nous condamnons fermement et puis effectivement, force est à la loi et nous rendons hommage aussi à ces forces de l'ordre qui font un travail considérable. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, les Républicains. On a vu que l'exécutif et la majorité ont passé une fin d'année très difficile. Pourtant, la crise des Gilets jaunes, elle ne vous a absolument pas profité. Si on regarde un dernier sondage Odoxa, il vous crédite de 8% des intentions de vote aux européennes, au coude à coude avec Nicolas Dupont-Aignan et loin derrière le Rassemblement national. D'où vient le problème ? Est-ce que vous non plus, vous n'avez pas su parler aux Français et aux Gilets jaunes ? Aujourd'hui, quand on parle de sondage, je voudrais dire que bien malin est celui aujourd'hui qui pense savoir ce qu'il représente réellement par rapport à. Bien sûr, on ne sait pas ce qui se passera. On ne sait pas ce qui se passera d'ici le mois de mai prochain, mais ça donne une indication sur en temps réel, à un moment T. Est-ce que vous pensez avoir su répondre à la mobilisation des Gilets jaunes ? On a vu que Laurent Wauquiez, quand il a présenté ses vœux sur Twitter et en vidéo sur les réseaux sociaux, il a fait aussi son mea culpa. Est-ce que Laurent Wauquiez est un problème pour les Républicains ? Alors, Laurent Wauquiez n'est pas un problème pour les Républicains. Il est important. C'est pas ce que tout le monde dit chez vous. Il est important que chacun puisse voir ce qui est à corriger. La preuve en est avec les Gilets jaunes. C'est une remise en question, je pense, de l'ensemble des classes politiques, l'ensemble des partis politiques ou des corps intermédiaires, enfin l'ensemble des personnes qui sont en situation de proposer ou d'agir. En tout cas, c'est le cas chez les Républicains. Il y a, pourquoi pas, cette remise en question lorsque les choses ne sont pas assez claires. Il faut peut-être aller plus loin aussi et pour pouvoir élargir le cercle. Dernière question rapidement sur cette affaire Benalla qui rebondit aujourd'hui. Cette nouvelle affaire Benalla, c'est en tout cas ce que sous-entendent les députés de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez de cet imbroglio autour de ce passeport qui n'a pas été rendu au Quai d'Orsay, à l'État, ce passeport diplomatique et cet Élysée qui se défend en tout cas de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour le récupérer ? Je trouve que ça rajoute énormément d'opacité à ce qui était déjà très opaque depuis le mois de mai. On se rend compte que M. Benalla a un passeport, on lui donne un passeport 15 jours après sa mise à pied.
du mois de mai. Il se trouve qu'il utiliserait toujours ce fameux passeport pour différents voyages, pas un voyage, mais plusieurs voyages, en tout cas dans des États africains. Et cela rajoute énormément de confusion. On s'interroge, on se pose la question de savoir si les liens sont effectivement complètement rompus. Vous demandez des explications ? Effectivement, nous demandons des explications. Les Français sont en droit de connaître la vérité. Sonia Rabotos, secrétaire nationale Les Républicains, merci d'avoir été notre invitée dans la matinale week-end sur CNews. Restez avec nous, l'info continue avec tout de suite la météo.